fait, je voulais commencer, on va commencer avec ça, tu sais, parce que ça va expliquer un peu, justement, ta vie, parce que t'es parent d'un enfant avec... il y avait plusieurs handicaps, là, je me rappelle plus tout. Multi-handicap, oui. On peut peut-être expliquer ça. En fait, mon fils, il a un syndrome orphelin. Donc, il y a une microcéphale, il y a une déficience physique. Microcéphale, c'est une petite tête. Okay? Donc, sa progression physique a arrêté il y a plusieurs années. Il a 19 ans aujourd'hui. Ouais. Donc, il est sourd profond, autiste et déficient intellectuel de niveau moyen. Ouais, ce qui veut dire qu'il y a toute une dynamique là, avec les signes, avec sa déficience, pour faire comprendre beaucoup de pictogrammes, beaucoup de gestes en images, parce qu'avec Tristan, c'est beaucoup ça, l'association aussi qu'on fonctionne. Mais c'est ça, tu sais, ce que tu me disais, c'est que c'est les... c'est ça, c'est jonglé avec les horaires. Puis juste pour expliquer, on avait booké à 13h. Puis là, hier, tu m'as appelé. Absolument. Je suis désolé, il faudrait repousser d'1 heure parce que là, il y a des rendez-vous. Puis là, je pense que ça va être plus long. Fait que j'imagine que... Tu composes avec ça tous les jours. Moi, je voulais parler de commencer avec ça. Oui, en fait, mon horaire, c'est que j'ai jamais vraiment d'horaire. Vous savez, je commence très tôt le matin quand j'ai pas mon garçon. Mon garçon est à semaine partagée avec la mère de Tristan. Donc, pour te donner un exemple, hier, quand je t'ai appelé, je savais que je serais en retard parce que on devait commencer un projet qu'on n'a pas fini l'autre. Fait que là, ça me donnait du délai. Puis j'avais un rendez-vous à 11h qui était supposé être à 10h. Fait que c'est toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Puis entre ça, il y a des problématiques d'employés, un qui rentre, l'autre, il faut qu'il finisse plus de bonne heure, ou bien l'autre associé que je travaille avec, lui, il dit OK, là, il faut que j'envoie une équipe ailleurs. Fait que c'est toujours cette dynamique d'horaire-là continuelle. Puis moi, la façon que je fonctionne, c'est que en général, l'avant-midi, je donne du temps pour ma compagnie de plomberie, puis l'après-midi, je donne du temps pour le centre. Okay. Soit des rencontres avec ma direction, soit du travail qu'on a à faire, de la préparation, des rencontres pour les CA, tout ça. Puis plus la dynamique de la gestion aussi du centre là, pour donner un coup de main. Et le centre, on l'a dit dans l'intro, mais je veux quand même le rementionner, c'est le centre Horizon à Léry. Puis on va en reparler plus tard, en fait. Mais c'est vraiment un centre, en fait, de répit. Oui, en fait, c'est un centre multifonctionnel. Ouais, multifonctionnel. À la base, on a parti ça pour faire du répit, pour aider les parents. Ouais. Mais maintenant, c'est un centre centre d'activité de jour. Donc, vous savez, la dynamique de l'école, à 21 ans, le fameux débat là, éternel. Ouais. Donc, à 21 ans, on les prend pour la continuité de l'école. Et les fins de semaine, on fait du répit. Donc, du répit 48 heures de vendredi à dimanche pour aider justement les parents. Puis, avec d'autres projets qu'on travaille, là, du répit longue durée, on veut agrandir, on veut construire une résidence. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent parce qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de besoins que tout ça, là, ça part des parents qui vivent cette dynamique-là. C'est comme je t'expliquais la dernière fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a toujours ça en haut de la tête. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants? À partir de là, avec plusieurs rencontres, on a fait l'Horizon, le centre multifonctionnel l'Horizon. OK. Mais là, je vais revenir... Oui. Au début. À date, moi, je suis, puis je connais pas beaucoup Thierry, fait que ça va. Je comprends. Mais je veux revenir, c'est ça. Donc, à quel moment, est-ce que c'est à la naissance, vous avez su qu'il y avait des problèmes ou c'était su avant? En fait, c'est... à cet âge, je sais qu'il y a des tests pour certains trucs, mais... Il faut comprendre que, comme je disais tantôt, Tristan, il a 19 ans. Donc, déjà, dans les 19 dernières années, il y a beaucoup d'évolution qui s'est faite. Dans le cas de mon garçon, il était petit. Donc, on a été suivis, mais semblait pas être trop stressant pour les médecins. Ils disaient, écoute, c'est un enfant qui est petit, il y avait les pieds beaux. Les pieds beaux, c'est les jambes croches, les pieds croches, les genoux croches, peu importe, ils appellent ça les pieds beaux. Okay. Donc, avec ça, puis ils trouvaient ça petit. Donc, on a fait le suivi, puis à un moment donné, la mère de Tristan l'a consulté, évidemment, périodiquement son médecin, puis elle a dit, écoutez, là, je pense que là, on va devoir provoquer un accouchement. C'est pas un prématuré, mon garçon. Mon garçon, il est né à 36 semaines. C'est quoi la limite pour être prématuré? Je pense que c'est à 32. En bas de 34, en fait. Okay. Il me semble, pour être exact, je ne suis pas certain. Okay. Fait que, donc, à la sortie, évidemment, c'est drôle parce que je raconte ça souvent. Moi, quand j'ai vu mon garçon la première fois, je peux vous dire que c'est pas vrai que les bébés sont tous beaux, là. On va s'entendre, le mien n'était pas beau. On va se le dire. Il était petit, mais il avait des beaux yeux, par exemple. Il avait des yeux perçants bleus, qui est synonyme aussi de ce syndrome-là. Qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais qui ont toujours pensé, tu sais, les yeux vont avec plein d'affaires. Okay. Souvent, on voit des enfants handicapés qui ont des yeux très bleus, très clairs, très perçants. Okay. Bon, ça a l'air que c'est fait comme ça. Donc, moi, j'ai regardé mon garçon, je me dis OK, fait qu'évidemment, il était
petit. Ouais, Il pesait ça. 3 livres. En fait, il pesait, c'est ça, 3 livres quelques. Okay. Puis imaginez-le avec 3 livres, mais les jambes croches. Fait que, mais pas... son Apgar, il était 10-10-10. L'Apgar, c'est les tests qu'ils font au bébé. Tous les enfants naissent, ils font un petit test respiration. Je pense que c'est la coloration. Puis là, le troisième, je m'échappe. J'aimerais t'aider, mais j'ai pas eu d'enfant. Non, c'est ça. Non, ça va bien. Recommencer, je pense que j'en aurais. Moins compliqué des fois. Fait que c'est ça, il est allé en pouponnière. Puis pour répondre à ta question, comment on l'a su, c'est que moi, ce que je savais pas, c'est que quand ils mettent en pouponnière les enfants, soit prématurés ou les enfants avec des problématiques physiques ou quelconques, après, je pense, 24 ou 48 heures, automatiquement, ils font un test de rêve. OK? Bon, évidemment, là, il y avait un pédiatre qui est venu, ils nous ont dit il y a les pieds croches, ça s'opère, tout ça, mais il n'avait pas investigué au niveau profondément qu'est-ce qu'il y a au niveau de la tête, tout ça. Il était petit. Mais il respirait, il n'était pas plugué nulle part du corps, tous ses organes étaient là. Donc, en faisant le test du rêve, ils se sont aperçus qu'il y avait une anomalie au niveau de la réponse du cerveau. Le test de rêve, c'est que, évidemment, l'enfant est couché, puis ils mettent des capteurs. Puis là, il y a une machine qui envoie des signaux. Puis l'enfant doit répondre. Le cerveau, c'est ça. Exactement. Ce qui, Tristan ne répondait pas. Donc, après 3 tentatives, ils ont dit on va transférer votre garçon à l'hôpital Montreal Children, évidemment avec les autres anomalies. Puis c'est là que ça a commencé à débouler. Tu sais, on voit l'annonce là où que le gars mange un coup de poing d'en face parce qu'il se fait apprendre que sa femme ou qu'il a un cancer. C'est exactement ça. Puis eux autres, c'est parce que quand il était transféré, tu dis OK, encore là, tu sais rien. Mais c'est quand ils font tous les tests, puis quand ils changent d'hôpitaux comme ça, tout ce qui était fait avant, eux, ils recommencent. Puis Montreal Children sont très spécialisés. Donc, ils ont fait des tests. Écoute, mon fils, il a fait à peu près tous les tests qu'il peut se faire sur un bébé naissant. Puis c'est après quand il te rend compte qu'il te dit ça. Évidemment, à ce moment-là, ils n'ont pas dit qu'il était déficient. Ils n'ont pas dit qu'il était autiste, parce que ça c'est pas immédiatement qu'on le sait. Non. Mais au niveau physique, là, c'était problématique. Parce que, comme j'expliquais tantôt, il avait une petite tête, puis ils ont décelé des cicatrices sur son corps calleux, ce qui fait en sorte qu'il y avait une mini-paralysie des bras. Pas des bras, mais des mains. Des doigts, excuse-moi. Donc, là, on part de là. Mais une microcéphale amène souvent plusieurs problèmes en grandissant. Fait que c'est là que quand ils sont arrivés pour nous rencontrer, là, ils ont commencé tac. Mais là, l'affaire aussi, c'est que c'est pas juste de se faire dire ça, c'est que là, tu vois en même temps qu'ils te parlent, parce qu'il y a une portion que tu écoutes, une portion que t'es plus là. Puis là, tu dis, OK. Là, tu penses à tout après, tu dis, OK, moi, je faisais ça hier, là, je faisais ça. Là, à partir de demain, c'est fini, je peux plus faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, les médecins. Puis là, tu vois, on dirait ta vie, là, complètement dire, où c'est je m'en vais? Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on dit toujours, on va vous aider. Quand l'enfant, il couche à l'hôpital, il n'y a aucun problème. Mais quand il sort de là, après, là, c'est là que ça commence. C'est vraiment là que ça commence.